Canicule et feux de forêt historiques en Russie, crise humanitaire sans précédent suite aux inondations au Pakistan, pluie torrentielle en Chine, sécheresse aux États-Unis ou en Europe. La météo s'affole un peu partout dans le monde, alors faut-il y voir un lien avec les changements climatiques? Les experts veulent rester prudents. L'événement d'une année n'est pas une preuve, c'est la séquence longue qui commence il y a 20 ou 30 ans, qu'il faut analyser en détail, il faut faire des statistiques mathématiques un peu détaillées pour être capable de se persuader que quelque chose est vraiment à l'œuvre. En attendant, il y a quelques statistiques de l'instant présent difficiles à ignorer. Ainsi, selon l'Agence américaine de l'océan et de l'atmosphère, la planète n'a jamais eu aussi chaud qu'au cours du premier semestre de cette année. À Moscou, dès qu'on est sur quelque chose qui est lié directement à la température, on peut penser que c'est des choses qui seront favorisées par le réchauffement de la planète, bien sûr. Les moussons, c'est plus compliqué. Il y a actuellement une vraie difficulté pour prévoir la manière dont le système des moussons, qui est un système tropical extrêmement complexe, peut réagir à un réchauffement de la planète. Reste pour la plupart des experts une certitude, le climat est bel et bien en train de changer et si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on peut déjà prévoir de quoi seront faites nos saisons d'ici la fin du XXIe siècle. Il pourrait y avoir, par exemple, dans le bassin méditerranéen, en été, des sécheresses qui seraient plus longues. Ou bien il pourrait y avoir en hiver, en Europe de l'Ouest, certains événements de précipitation qui seraient plus intenses. Autrement dit, les canicules meurtrières de cet été en Russie ou comme celle de 2003 en France pourraient devenir beaucoup moins rares, tout comme les tempêtes et les inondations destructrices.